Je voudrais retrouver mes souvenirs d'enfance. Il y avait une petite cour derrière les portes. On s'amusait tous ensemble avec du sable et de l'eau. Alors, chère Sophie, je voulais te remercier pour cette année passée avec nous à l'EDC. J'ai appris à apprécier ta personne, ta simplicité, ton naturel et ta sincérité. Et surtout cette empathie progressive et affectueuse que tu as petit à petit exprimée envers les jeunes. J'ai bien senti une petite appréhension à ton arrivée qui s'est rapidement éclipsée lorsque tu as lu les premiers écrits des jeunes. Les jeunes qui se sont prêtés assez facilement aux exercices d'écriture. Tu as su faire partager tes envies, tes craintes, tes émotions. Tu as su donner des moments de bonheur à fouiller dans nos souvenirs, à nous rappeler les bons et les mauvais moments de nos parcours de vie. Et à moi aussi, tu m'as donné envie de reprendre la plume et d'écrire. Je voudrais remercier cette personne pour l'intérêt qu'elle a apporté envers chacun de nous. Elle a su réveiller nos émotions et nos mémoires afin de créer un contenu magnifique qui, d'ailleurs, restera gravé dans le livre Mémoire singulière. Finalement, je voudrais remercier l'école de la deuxième chance d'avoir fait en sorte que Sophie Lem soit là pour partager avec nous son expérience ainsi que ses connaissances, car cette dame a beaucoup de choses à offrir. Je pense que le travail sur les mémoires est beaucoup plus bénéfique qu'on ne le pense. Certains ont pu exprimer sur papier de bons ou de mauvais souvenirs et ont pu se retrouver pendant ces heures de travail. Pouvoir mettre des mots sur ces souvenirs, ces sentiments, nous fait prendre conscience qu'il ne suffit pas seulement d'en parler pour se soulager. L'écriture est un outil dont beaucoup de personnes ne soupçonnent pas l'efficacité. Ce fut une très bonne expérience. Vos ateliers d'écriture m'ont donné envie d'écrire plus et encore. Le cahier que vous m'avez offert, je vais remplir vite. Merci beaucoup. Écrire sur moi-même m'a fait comprendre que nous avons tous un petit trésor au fond de nous et que notre océan intérieur et que les braves aventuriers comme la capitaine Sophie nous a montré que les horizons cachés et inexplorables. Faire ce choix d'explorer, c'est décider d'être libre. Déjà, je le remercie et je remercie l'école de m'avoir accueilli et d'avoir été vraiment enthousiaste. Je remercie aussi le département d'avoir soutenu ce projet. Et surtout, je voulais vous remercier vous, parce que c'était pas forcément évident pour vous d'écrire au départ. Et vous avez tous joué le jeu. Personne n'a dit « Oh non, moi j'ai pas envie ». Vous avez tous essayé. Vous avez parfois écrit 2 lignes, parfois des grands textes, mais voilà, vous avez tenté l'expérience. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je trouve qu'on a partagé des moments. Enfin, moi, c'est ce qui me restera. Parfois, vous êtes vraiment emparés de ces moments pour dire des choses intimes et les partager avec les autres. Donc, j'ai l'impression que dans les groupes, ça a aussi créé une cohésion entre vous et ça vous a rapprochés, j'espère. Certains m'ont demandé des cahiers vierges pour pouvoir continuer à écrire chez eux. Donc ça, c'est une belle... je suis très heureuse de ça. Voilà le petit recueil. Je vais peut-être vous le faire passer et puis vous en aurez un exemplaire à la fin tout à l'heure, chacun. Donc je voulais qu'on soit dans le noir, et là on ne peut pas être dans le noir total, donc on a acheté des masques d'avion pour que vous soyez vraiment dans l'écoute. Donc je sais que parfois ça va vous troubler, vous allez entendre votre voix, ça va vous faire rire, ou ça va vous gêner, vous allez reconnaître les copains, etc. Essayez de rester dans votre bulle, et ça dure même pas un quart d'heure, donc voilà, vous allez comme ça entendre un peu les voix des autres, et puis ce que les autres ont écrit. La première fois que j'ai fumé, j'avais 6 ans, j'ai beaucoup toussé. La première fois que je suis arrivé en France, j'étais très malade. Je suis allé à l'hôpital. J'ai attendu pendant 2 heures pour avoir un médecin. La première fois que j'ai pris le train pour aller à la place Stade de France, je me suis perdu ces jours-là parce que le train que j'avais pris n'était pas le bon. La première fois que je suis tombé amoureux, c'était il y a 2 ans, un soir sans que je m'y attende. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais tellement peur avant qu'il décolle. La première fois que j'ai touché à cette chose qui m'emmenait dans cette dépendance qui a duré des années, la douleur était trop forte pour moi, elle me brisait le cœur en 2. Je voudrais retrouver le bon plat de pasta avec un sandwich au jambon, avec du fromage, une femme italienne qui s'appelle Asunda.
Si l'Italie était une odeur, ce serait celle de la mer. Si l'Italie était une saison, ce serait l'été. Si l'Italie était une chanson, ce serait Vivo per lei. Comme quoi, il ne faut pas se mettre de barrières. Et là, il le dit tout le temps, c'est dans votre tête. Tout est possible, c'est dans votre tête. Donc ayez confiance en vous, soyez courageux, soyez hargneux, parce que la vie n'est pas facile, c'est une réalité, mais on a tous le droit à la réussite, vous aussi. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible. Je voudrais retrouver la case de grand-mère. C'est une pièce aérée par une fenêtre. Il y a un lit, une armoire, 2 portes, un pot à eau. La couleur de la case, c'est le gris. L'odeur de la chambre, c'est une bonne odeur africaine, choulai.